Salut! Rien de tel qu'un temps de pluie pour parler des 3 jours d'obscurité. J'ai décidé de mettre un petit peu de bordel là-dedans aussi et d'y mettre mon grain de sable parce que j'ai vu beaucoup de vidéos qui circulaient là-dessus. Il y a des trucs pour lesquels je suis d'accord et il y a d'autres, de toute façon chacun voit midi à sa porte. Donc je vais en parler un petit peu. Donc à la base c'est une prophétie biblique, donc celui qui l'a rappelé c'est... Comment il s'appelle? Bon, je m'en rappelle même plus, c'est pas ça le sujet, de toute façon, c'est pas grave. Je vais juste vous donner mon avis. Donc, en gros, voici comment on le présente. Ça sera en gros 3 jours d'obscurité pour la planète, donc d'obscurité complète, où en fait, il faudra fermer les volets parce qu'il y aura peut-être l'astral qui sera dehors et il y a des trucs qu'il faudra pas voir, etc. Ça sera le chaos, il y aura peut-être des émeutes, etc. Il y aura peut-être un blackout aussi au niveau énergie. Mais pour moi déjà, vous savez, tout ce qui est biblique, etc., des fois ça parle en images. Donc tu vois, 3 jours, ça veut dire quoi 3 jours? Ça peut vouloir dire 3 ans peut-être. C'est pas, si ça se trouve, ces 3 jours, tu vois, on prend à peu près, qu'est-ce que c'est 3 jours pour un humain de 100 ans, et on le reporte sur qu'est-ce que c'est 3 jours humains pour, pour la planète qui a 5 milliards d'années, tu vois. Donc si c'est pour la planète, ça peut être beaucoup plusieurs années. Pour moi, on y est déjà dans ces 3 jours de ténèbres, en quelque sorte, s'il devait y avoir quelque chose de cet ordre-là. Parce que peut-être ça a commencé en mars 2020 et peut-être même avant, hein. Peut-être même avant. Donc pour moi, on y est déjà. Ça, c'est une chose. Ensuite, moi, j'aime bien regarder quand je focalise sur quelque chose. Qu'est-ce que ça va m'apporter? S'il y a 3 jours de ténèbres, rassure-toi, c'est pas toi qui le contrôle, c'est pas toi qui fais l'action et qui enclenche les 3 jours de ténèbres. Tu te lèves pas un bon matin, bon allez, c'est bon, je crée les 3 jours de ténèbres. C'est pas moi qui vais décider, c'est pas toi qui va décider. C'est quelque chose qui est un peu... C'est intéressant comme information, c'est toujours intéressant d'engranger des informations. Mais c'est pas ça, c'est pas focaliser notre attention là-dessus et en pensant que ça y est, ça va nous sauver, que ça va tout changer. C'est pas comme ça. Ça se trouve, il y aura un truc comme ça qui va avoir lieu, et si ça se trouve, il y aura rien qui va avoir lieu, on sait pas. Parce que il y a eu des cycles. La planète, enfin, on va dire le temps fonctionne en cycle. C'est-à-dire que il y a des choses qui se passent à certaines époques et qui se reproduisent, donc qui se répètent. Est-ce qu'on est obligé vraiment de répéter les cycles constamment et inlassablement et de se reporter, d'aller voir dans le passé pour essayer d'anticiper le futur dans notre présent, plutôt que de directement créer dans le présent ce qu'on veut? On commence à être qui on veut, parce que notre pouvoir créateur, il est dans le présent. Il n'est pas dans ce qui s'est passé dans le passé et ce qui va se passer dans le futur, potentiellement. Et c'est nous qui créons actuellement. Et donc du coup, sinon, après, on se crée des trucs. Oh tiens, il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça, peut-être que ça va être comme ça et tout ça. Et bien que c'est des sujets qui m'intéressent, par contre, je veux dire, on perd tout notre pouvoir créateur. Du moment, tu vois, par exemple, moi, je focalise mon énergie sur une façon. Par exemple, si je veux faire de l'argent, je focalise sur une façon de faire de l'argent. Par exemple, je me dis, oh tiens, je vais me mettre au trading. Peut-être que c'est ça mon idée, c'est ça que je vais... Tu vois, on n'écoute pas notre ressenti, on voit qu'on a une opportunité et on se dit c'est ça et il n'y a que comme ça que je vais pouvoir faire et t'es focalisé là-dessus. Donc en gros, tu mets toute ton énergie dans une opportunité alors qu'on s'en fout. Ce que tu veux, c'est plus d'argent. Dans une relation amoureuse, tu vois, tu rencontres quelqu'un qui te plaît. Cette femme, elle te plaît vraiment. C'est pas du flan. Et soit tu focalises toute ton attention là-dessus, et du coup, tu perds ton énergie en fait, parce que tu ne deviens pas toi-même, tu vas t'accrocher, tu vas la faire fuir,
Euh, et, euh, et en fait, c'est plus d'avoir l'énergie sur soi, tu vois. Si tu es focalisé sur ben, je veux une relation amoureuse qui m'apporte ce dont j'ai besoin et ce que je veux, et voilà, peu importe ce que c'est, même si tu as envie de focaliser sur celle que tu vois, comme l'opportunité d'argent, et bien en fait non, tu sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un de mieux pour toi. Peut-être que, voilà, tu sais pas. Et tu vois, avec les 3 jours de ténèbres, on peut réfléchir à toutes les façons dont ça peut se passer. On peut essayer de le créer, de le mentaliser, etc. Mais ce qu'on veut, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire vivre dans un monde plus conscient, plus humain. Et, donc, si on veut créer ça, on va pas focaliser sur ah, j'attends les 3 jours d'obscurité. Sinon, je mets mon énergie dans 3 jours d'obscurité. Mais par contre, si je défocalise mon attention, au lieu de focaliser mon attention et de créer dans ce qui marche très bien, hein, le pouvoir de la pensée créatrice, tu focalises sur une partie, ça marche. Mais sauf que tu mets ton énergie dans un truc. Donc c'est-à-dire que tu perds toutes les possibilités qu'il peut y avoir. C'est-à-dire, tu ne sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres moyens qui sont meilleurs, qui vont aller plus vite, qui vont te permettre d'avoir ce que tu veux et que tu vas être encore meilleur, encore te sentir mieux. Et donc du coup, c'est plus, tu vois, on ne sait pas. Donc défocaliser notre attention. C'est-à-dire que plutôt que s'accrocher à une image de quelque chose, et bien plutôt défocaliser notre attention de tout ça et être centré sur soi, sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qu'on veut vraiment créer. Parce que ce qu'on veut créer, c'est pas les 3 jours de ténèbres, c'est pas le chaos qu'il y aurait pendant 3 jours de ténèbres. Ce qu'on veut créer, c'est juste un monde plus conscient. Et donc c'est là où doit être notre focalisation. Et comment on focalise là-dessus? On focalise sur un moyen ou on focalise sur juste je veux un monde plus conscient. Je suis centré là en moi et je vais incarner ce monde plus conscient, plus humain, plus vivant, plus solidaire les uns envers les autres. Moi je suis plus dans cette optique-là, d'essayer de me centrer. Et c'est pareil dans d'autres circonstances. J'essaye de me centrer sur moi. Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre et qu'est-ce que je peux m'apporter à moi aussi? Qu'est-ce que je veux moi ressentir? Et les choses n'ont pas à t'apporter de la souffrance à l'extérieur, mais plus peuvent t'apporter de la jouissance, donc de la joie. Mais elle peut être en toi aussi. Si tu rayonnes la joie, tu vas voir l'extérieur en joie. C'est en fonction de nous aussi, de comment nous nous sentons à ce moment-là. Tu sais, si tu es vraiment au ras des pâquerettes, que tu es triste et que tu reçois une bonne nouvelle, elle n'aura pas le même effet si toi, à l'intérieur, tu as déjà créé la joie à l'intérieur de toi. Et là, elle aura un impact autre. Tu vois, c'est pas de... Juste, tu vois, tu es présent, on est présent, et on crée ce qu'on a envie de créer maintenant. On essaye d'apporter ce qu'on peut apporter maintenant dans la société. Qu'est-ce qu'on peut apporter? On peut apporter un sourire en croisant quelqu'un. On peut apporter 1 euro en croisant un SDF. On peut apporter du rire à nos amis, de la tendresse à ta copine, par exemple. Plein de choses comme ça. Et à soi, qu'est-ce qu'on s'apporte? On peut s'apporter du temps, de l'espace. On peut s'offrir quelque chose pour nous-mêmes. Pas forcément avec de l'argent, ça peut être un moment, ça peut être une rando si on aime la rando. Peut-être ça peut être avec des gens aussi, faire des rencontres. Ça peut être plein de choses. Donc moi, ces 3 jours d'obscurité, je ne focaliserai pas là-dessus. C'est toujours pareil. On va voir dans le passé, dans le passé, dans le passé. Et on est en attente, et en attente, en attente. Et qu'est-ce qu'il y a après les attentes? Soit il y a des déceptions, soit il y a quelques joies, etc. Mais on n'a pas de pouvoir là-dessus. On peut à la limite se préparer à quelque chose. Ça peut servir de se préparer potentiellement à quelque chose. Ça, je suis d'accord.
tu peux te préparer. Mais après, dès que tu es prêt, c'est bon, tu lâches ça et tu repars sur d'autres horizons, sur autre chose. Sur toi, ce que tu veux créer. Et s'il y a le truc qui arrive, ben, il arrive. Et s'il n'arrive pas, ben, on s'en fout, il n'y a pas besoin d'attendre ça, c'est pas ce qu'on veut. Si 3 jours de ténèbres doivent durer 100 ans, c'est pas ce qu'on veut. Donc laissons la vie faire ce qu'elle a à faire. Laissons la planète faire ce qu'elle a à faire. L'énergie fonctionne comme ça, il faut arrêter de bloquer l'énergie. Il faut laisser le flux de la vie s'écouler. Donc on peut apporter des informations, on peut apporter des choses comme ça. Mais juste, on laisse le flot s'écouler. Voilà, c'était un peu ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'ai pas raison, j'ai pas tort, s'en fout là-dedans. Juste j'apporte un point de vue. Pour moi, qu'est-ce qu'on veut créer vraiment? Qu'est-ce qu'on veut ressentir en nous? C'est ça le plus important finalement. Si on veut un monde plus conscient, il faut l'incarner. Mais si on porte notre conscience sur quelque chose d'extérieur, on a déjà perdu une partie de cette conscience. Donc on peut apporter des informations, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, mais on reste centré en nous, dans ce qu'on peut apporter aujourd'hui. Voilà. Donc je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt.